Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. On est mardi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Comme vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis toujours enrhumée. Je bois du thé avec du miel. Mais voilà, l'hiver arrive, c'est comme ça. Comme je disais dans mon vlog précédent, Nico était malade était enrhumé fin de la semaine passée et pendant tout le week-end à Paris. Du coup, sans grande surprise, j'ai chopé son truc. Donc, me voilà enrhumée en ce début de semaine. Mais c'est pas pour ça que je viens vous parler et que j'ouvre le vlog maintenant. J'ouvre le vlog maintenant avec un petit update lecture. Donc, pour commencer, je suis toujours dans ma lecture papier du nouveau roman de Guillaume Musso qui s'appelle Angélique et qui est aux éditions Calman Lévy. J'aime beaucoup pour l'instant. Après, pour moi, c'est pas, en tout cas jusqu'à présent, c'est pas un coup de cœur. Je trouve que la structure du livre est particulière. Alors, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais par rapport à l'histoire, c'est la construction utilisée tout au long du roman, enfin tout au long. Je suis passée la moitié, je suis à la page 169 sur 307. Du coup, je viens de passer la moitié. Donc, je peux pas dire tout au long du livre, mais en tout cas, jusqu'à présent, il y a un élément de l'histoire qui est particulier et qui arrive très très tôt dans le roman. Donc, ça change de d'habitude. Je passe un très très bon moment lecture. Par contre, pour moi, c'est pas un coup de cœur jusqu'à présent. C'est ce que j'appelle une bonne lecture, voire une très bonne lecture. Dans le sens où je m'amuse bien, mais j'ai pas de coup de cœur et j'ai pas d'accroche particulière avec les personnages, si ce n'est je sais plus comment elle s'appelle, j'ai Ophélie en tête parce que je viens de prendre la voiture et d'écouter mon livre audio, mais ça c'est dans mon autre livre. Comment elle s'appelle? Louise. Donc Louise Collange, je m'accroche un petit peu à elle, mais pas plus que ça. Donc voilà, je passe un bon moment, mais pour l'instant c'est sans plus. Donc voilà par rapport à ma lecture papier du moment. Et ma lecture audio dont je viens de vous parler, de mentionner Ophélie qui est l'héroïne principale, toujours dans le tome 1 de la saga La Passe Miroir, donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est une trilogie, non, c'est une saga de 4 tomes. Je vous l'avais montré dans le vlog précédent, mais vous l'avez peut-être pas vu. Et du coup, j'en suis où? J'en suis à la page 91. Alors il n'y a pas de numéro de chapitre, donc je pourrais pas vous dire. Mais je suis à la page 91. Donc j'ai lu pas grand chose, enfin j'ai écouté pas grand chose pour être honnête pour l'instant. Sur 520 pages, donc même pas encore 20%. Pour l'instant, j'aime bien. Après, c'est trop peu pour pouvoir donner mon avis, ça c'est certain. Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas encore l'engouement autour de cette saga. Donc voilà, même chose que Musso, je passe un bon moment. Je m'accroche de plus en plus au personnage d'Ophélie. Mais par contre pour l'instant je comprends pas l'engouement et je suis pas encore à fond dans l'histoire comme je peux l'être dans d'autres livres. Mais je répète, j'ai vraiment pas lu grand chose, donc c'est très tôt, même trop tôt pour donner un avis, bien sûr, un avis complet. Donc voilà, mais je voulais ouvrir le vlog et donc vous faire un petit update lecture. Et alors, troisième et dernière chose dont je voulais vous parler, petite information, si vous me suivez depuis, j'avais commencé ça après le mariage, quand j'avais Covid, je pense que c'était, le mariage c'était mi-février, ça j'en suis sûre, mais je pense que j'avais commencé début mars, quelque chose comme ça, fin février, début mars, j'avais commencé à créer et à coudre des pochettes à livres. Et du coup, juste pour votre information, donc j'ai arrêté tout un temps, tout cet été, j'ai plus du tout cousu. Mais pour votre information, je me suis relancée
dans la couture, notamment pour offrir à Estelle et Florence du compte Petite Lectrice et Flow & Books suite au Cozy Mystery Day du week-end passé. Pour les remercier, je leur avais offert une petite pochette. Et donc voilà, juste pour rappel, pour information, je me relance dans la confection de mes petites pochettes à livres. Alors la différence c'est que cette fois-ci, si vous le souhaitez, je rajoute une pression qui permet de bloquer le livre tout simplement si je prends. Donc ça c'est une pochette poche. Donc si je le prends ici, hop. Donc ça rentre parfaitement bien. Alors deux possibilités, soit vous fermez avec la pression et du coup ça vous permet de tenir le livre en place, ou alors deuxième possibilité, je dois le plier avant, je pense que c'est plus facile, vous le pliez, vous faites un bord et alors à ce moment là, alors parfois la pression est exactement la même couleur que le tissu intérieur, donc ça se voit moins, ou parfois comme ici c'est plutôt assorti au tissu extérieur et donc là vous voyez la pression. Et donc voilà la nouveauté par rapport aux pochettes que je faisais avant, il n'y avait pas de pression. Et donc cette fois-ci, vous avez l'opportunité de pouvoir mettre une pression et de fermer votre pochette à livres. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou ici en commentaire. Je préfère sur Instagram, mais si vous n'avez pas Instagram ou si vous commentez simplement cette vidéo pour les commandes, n'hésitez pas à me contacter. Et je me ferai un plaisir de vous montrer ce que je peux vous proposer. Je ferai très bientôt un post Instagram, peut-être d'ailleurs que le post sera déjà sorti avant que cette vidéo-ci ne sorte, pour pouvoir vous remontrer les tissus que j'ai pour tout simplement choisir le tissu qui vous intéresse pour vos pochettes, enfin votre pochette. Et alors par rapport à ça, mais je crois que j'en ai plus de stock. Je fais également des marque-pages assortis au tissu. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Mais j'essaierai plus tard dans ce vlog de vous montrer un marque-page. Comme ça, vous pourrez voir concrètement de quoi je parle. Donc voilà, en ce qui concerne mes pochettes, je suis super contente d'avoir recommencé à coudre. Comme je vous le disais, j'ai cousu la semaine passée pour Estelle et Florence. Alors je n'avais pas mis ça dans le vlog précédent parce que le vlog était déjà méga long. J'ai jamais fait un vlog aussi long. Il fait, je viens de le monter, il fait 1h17. Donc autant vous dire que j'ai pas... Est-ce que j'ai mis... Maintenant j'ai un doute. Est-ce que j'ai mis des séquences? Ah je sais plus, mais je pense pas. Parce qu'il était déjà très très long. Donc je pense que j'ai pas mis... bref, c'est pas grave. Je sais plus. Vous en aurez probablement peut-être dans... Enfin, probablement oui, dans ce vlog-ci parce que je compte coudre cette semaine. Donc voilà, je m'arrête ici. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà par rapport aux pochettes, par rapport à mes deux lectures en cours que j'aime bien. Pas de coup de cœur pour l'instant, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais en tout cas, je me fais un plaisir de me... Enfin, c'est avec plaisir que je me replonge dans ces deux livres, donc on verra ce que la suite me réserve. Je vous reprends et on est jeudi après-midi, ça va doucement mieux, on entend probablement encore que je suis enrhumée, je le sens dans les oreilles et dans la gorge, mais voilà, j'espère que, je suis clairement pas la seule ces deux saisons, donc voilà, et je ne viens pas pour vous parler de ma maladie entre guillemets, de mon état de santé, mais plutôt de mes lectures en cours. Alors, premier update de lecture, ma lecture audio du moment, c'est le tome 1 de La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, une petite brique. Et je suis à la moitié, je pense. Alors, je suis en plein milieu d'un chapitre étant donné que je l'ai en audio, 265, et il y a 516 pages, donc oui, donc comme je dis, juste passer la moitié. Non, juste à la moitié, pardon, pas passer, je suis à la moitié. Et je dois dire que autant au début je vous avais dit, mais j'avais vraiment pas lu assez. Je vous avais dit que... non, je pense qu'il y a quelque chose.
je vous avais dit que c'était pas mal, mais que je comprenais pas du tout l'engouement pour l'instant tourné autour de cette saga. Alors pour l'instant, je ne comprends pas l'engouement non plus parce que j'ai pas encore assez lu, je pense. Mais par contre, j'aime de plus en plus. Maintenant que le contexte est mis, les personnages sont connus, bien sûr, il y a de nouveaux personnages qui entrent en compte, mais vraiment le contexte, la situation de base est installée. Et du coup, on rentre de plus en plus dans le vif du sujet et franchement, j'aime bien. Je passe un très bon moment. D'ailleurs, ça explique quand même que j'ai pas mal lu depuis... quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois? Je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas mal avancé. Et je passe vraiment un très bon moment lecture. Donc voilà, à voir ce que la suite me réserve évidemment. J'ai enfin compris ce que représentait cette espèce de ruche sur la couverture. Et enfin, même si je visualise pas encore tout, hein, mais en tout cas ils en ont parlé dans le roman. Et non, vraiment chouette lecture avec le côté un peu fantastique. Ou c'est quoi l'autre? Fantastique. J'ai toujours féerique en tête, mais c'est pas bon. Fantastique ou... Oh, je sais plus. Je vous l'ai dit juste avant d'ailleurs que je connaissais pas la différence entre fantastique et... Je ne sais plus. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà l'update pour ma lecture audio en cours. Je me suis fait un petit thé. D'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas montré encore, mais je me suis acheté un petit mug chez Mickey. Alors, j'essaye de... Donc ça, c'est... Je sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est un côté. Et puis, je vais tourner de l'autre côté. C'est encore fort chaud. Du coup, j'ai essayé de ne pas brûler, pas tout renverser. Donc voilà, un petit mug assez sympa que je me suis pris à Disney. Bref. Sinon, deuxième update de lecture, ma lecture en papier, le dernier roman de Guillaume Musso qui vient de sortir il y a quelques semaines, ou il y a 1 ou 2 semaines, grand max je pense, enfin bref, 3 semaines grand max, un petit mois. Angélique, donc de Guillaume Musso aux éditions Calman Lévy. Je vous ai déjà parlé de cette couverture qui est vraiment très jolie, très poétique. J'ai terminé cette lecture, je l'ai terminée ce matin. Alors, l'année passée, j'avais lu enfin les 2 années précédentes, j'avais lu les romans de Guillaume Musso. Donc, il y avait L'inconnu de la Seine, ça c'était l'année passée. Puis il y avait Ma vie est un roman, c'était il y a 2 ans. Et je dois dire que j'avais été un peu déçue les 2 dernières années, donc l'année passée et l'année encore avant, donc 2020-2021. Même si ça se lisait très bien, Guillaume Musso d'après moi ça se lit toujours bien, c'est toujours très agréable, une plume très légère qui fonctionne, qui nous permet d'avancer dans la lecture. Donc j'attendais pas mal de ce roman, j'étais vraiment très curieuse de savoir ce qu'il allait nous écrire cette année. Et alors je dois dire que j'ai bien aimé. Je vais pas dire que c'est une excellente lecture, c'est une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, mais je reste sur ce que je vous disais je pense juste avant. Je me suis pas plus que ça accrochée au personnage, si ce n'est un petit peu à Louise. Et alors il y a le flic m'a touchée par moments. Donc voilà, c'était une bonne lecture. C'est clairement pas mon préféré de Musso. Mon préféré reste indétrônable jusqu'à présent, mais c'est la fille de papier que j'avais lue, je pense que je vous l'ai déjà dit, étant adolescente, et qu'il y a un moment, chaque été, je le relisais même en diagonale pour me replonger dans cette histoire. Et d'ailleurs je sais que dans quelques années, ou même, enfin ça m'étonnerait pas que je le relise de nouveau un prochain été. Donc voilà, mais j'ai passé un bon moment de lecture. L'histoire fonctionne, ça a du sens, c'est un gros puzzle, mais à la fin il y a tout qui se met en place. Il y a des choses il y a des rebondissements que j'ai pas du tout vu venir. Il y a des choses, je vous disais au début, le squelette était particulier, et c'est vrai, je trouve que la structure que Guillaume Musso a utilisée est particulière, n'est pas classique.
Mais ça fonctionne et ça ajoute une petite touche de piment, je trouve, et de suspense finalement. Il y a un suspense qui est cassé rapidement, mais du coup, il y a plein d'autres suspens qui ont été créés autour de ça. Et franchement, c'est bien fait. Ça se laisse lire comme toujours avec lui. Et non, ça l'a fait pour moi. Et voilà. J'ai rien de plus à dire, si ce n'est que, comme je le dis déjà, c'est une très bonne lecture. Ce ne sera pas celui que je recommanderai automatiquement pour les personnes qui veulent découvrir Guillaume Musso. Mais en tout cas, j'ai bien plus aimé cette année que l'année passée. Et même si je crois que l'année passée, pour moi, ça n'avait pas été une aussi mauvaise lecture que ce que les gens disaient par rapport à Musso. Je sais que ça n'avait pas été la best pour moi, mais c'était une normale, je crois. Mais en tout cas, celle-ci est meilleure. Enfin, moi, j'ai préféré cette histoire-ci à celle de l'année passée. Donc voilà par rapport à ce livre Angélique. Si vous aimez Guillaume Musso, si vous aimez sa plume, n'hésitez pas à vous plonger dans cette histoire. N'ayez pas trop d'attentes par rapport à ces anciens livres, comme moi je les appelle. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est différent par rapport à avant. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a déjà écrit beaucoup de livres et du coup son imagination peut-être arrive pas à la fin mais décline un petit peu. J'en sais rien, mais en tout cas moi je sais que j'avais une préférence pour ses premiers romans. Donc voilà. Mais en tout cas c'était une très bonne lecture. Du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture papier. Alors j'ai fait un sondage ce matin, je vais prendre les 3 livres ici. J'ai fait un sondage ce matin parce que je ne sais pas laquelle choisir. Donc j'ai sélectionné 3 livres, je vais vous les présenter. Mais du coup vous aurez la réponse juste après. Pas encore maintenant tout de suite parce que moi-même j'ai pas la réponse maintenant. Mais du coup j'ai sélectionné 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud aux éditions Fleuve. Un livre dont j'ai entendu énormément de bien, enfin les 3 livres dont je vais vous parler ici, j'ai entendu que du bien de ce livre, apparemment c'est vraiment un très beau livre. J'avais lu déjà Delphine Giraud, c'était avec, je vois très bien la couverture, c'est avec un bouquet de fleurs, mais je ne connais plus le nom. J'avais lu en lecture commune avec Sophie Ducomte du Café des Livres, je l'avais lu il y a une bonne année, mais je ne sais plus... c'est pas le pouvoir des fleurs, je sais plus. Je vous mettrai juste ici la 4e de couverture du livre, la couverture du livre dont je suis en train de parler parce qu'à mon avis c'est pas clair pour vous. Mais en tout cas voilà, j'hésite avec celui-ci qui est son premier roman. J'hésite avec L'étoile de la liberté d'Oriane Lapouge aux éditions Charleston que j'avais gentiment reçu des éditions Charleston. J'ai entendu que du bien de ce livre. Vraiment, tout ce que j'ai pu lire, c'était coup de cœur, coup de foudre, à lire, foncer, etc. Mais il y a, je pense que c'est Claire. Je pense que c'est Claire, j'ai oublié son compte Insta, mais je pense que c'est Claire qui m'a proposé de faire une lecture commune ensemble de ce livre au mois d'octobre, enfin un peu plus tard dans le mois d'octobre. Du coup, celui-ci, je vais pas le lire maintenant. Mais en tout cas je vais le lire dans le courant du mois d'octobre, c'est sûr. Et alors le 3e avec lequel j'hésitais, c'est Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer aux éditions Charleston également. Ces couvertures sont toujours tellement magnifiques et que ça fait un petit moment maintenant qu'il est dans ma palle. Et voilà, même chose, j'ai entendu que du bien de cette histoire. C'est pas un gros bébé, il y a déjà eu beaucoup plus gros chez Charleston. Mais c'est pas non plus un tout petit, d'ailleurs il est plus grand que celui-ci. Et celui-ci il fait 446 pages. Donc voilà, j'hésite avec ces 3 livres, mais bon, je sais déjà que celui-ci je vais pas le lire maintenant. Donc j'hésite entre ces 2 livres-là. Je pense que le sondage Insta tente vers celui-ci. Je crois que c'est celui-ci qui a la première place. Et puis les 2 autres, c'est un peu ex-aequo la dernière fois que j'ai regardé. Donc voilà, je pense que je vais me plonger dans celui-ci. Mais je ne suis pas encore 100% sûre. Je vous dirai ça quand j'aurai pris ma décision.
Du coup, dernière chose dont je voulais vous parler avant de vous laisser, de prendre mon thé et de m'installer pour lire. J'ai reçu un colis. Alors, je pense savoir ce que c'est. J'attends plusieurs choses parce que les copines de l'aventure lectrice Nami ont reçu un colis hier, je pense. Du coup, vu que moi je suis en Belgique, je sais qu'il y a toujours 1 voire 2 jours de décalage. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est un livre que je me suis acheté. Et évidemment, j'arrive pas à l'ouvrir. Je pense que c'est un livre que je me suis acheté. Et si c'est ça, je suis trop contente. Enfin, quoi que ce soit, je suis trop contente. Mais vu... Ouais, c'est ça. C'est bien le livre donc, que je me suis acheté. Et il s'agit du 2e livre des éditions Hurlevent. Une toute nouvelle maison d'édition. En tout cas, ils emballent bien leur, livre. Hop, voilà. Donc, je disais... Oh, il est un tout petit peu abîmé par contre. Je vais le remettre parce que c'est un hardback. Du coup, ça c'est vide, voilà. Ouais, ça va, parce que vu que c'est un hardback, je peux le remettre un petit peu plus droit. Il est super beau. Il est plus brun que ce que je pensais sur les photos. Par contre, il est un petit peu griffé. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, oui. C'est le 2e roman aux éditions Hurlevent. Donc comme j'ai dit, il est plus brun que ce que je pensais. J'avais l'impression qu'il était un peu plus jaune sur les posts Insta. Et du coup, je disais qu'il était griffé, mais je sais pas si vous allez voir. C'est ici. Mais à mon avis, vous n'allez pas voir parce que c'est relativement léger. Mais moi, vu que j'ai mon nez dessus... Du coup, pour celles et ceux qui ne visualisent pas les éditions Hurlevent, c'est... une nouvelle maison d'édition qui a été créée par Sarah du compte Mrs. Book-Yermonde avec Alexia et Marion. Et je ne connais plus les comptes Insta. Alexia du compte My Book Vision et Marion du compte quelque chose Fleur de Plume ou un truc comme ça. Bref, de toute façon, je vais taguer ici pour que vous ayez les références. Et donc elles ont créé à 3 la nouvelle maison d'édition Hurlevent. Elles avaient sorti leur premier roman il y a quelques mois de ça. C'était le 2e roman de Sarah qui s'appelle Le cœur singulier de Millie Davis, que j'avais commencé, je pense que c'était en mai ou en juin je crois, en lecture commune avec un groupe de filles, mais moi c'était pas le bon moment pour le lire, ça n'avait rien à voir avec le livre, mais j'étais pas dedans. Et du coup j'ai préféré le mettre sur pause pour le reprendre plus tard. Et d'ailleurs ce plus tard arrive bientôt parce que je compte le lire ici en automne, en octobre ou en novembre, je sais pas encore. À mon avis ce sera plus pour novembre. Et du coup je le relirai depuis le début évidemment. Donc voilà, ça c'était la première parution. Et ça, c'est leur 2e parution. Et donc, La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. J'espère que je prononce bien. Et donc, évidemment, aux éditions Hurlevent. Je vous montre le livre de plus près. Un beau bébé aussi, moins gros que celui de Sarah. Alors, en tout cas, les pages... Donc, je suis là. 460 pages. Le livre est incroyable. Le toucher du papier... l'édition, tout le travail d'édition est franchement incroyable. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ici, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un petit filet comme ça qui chope toutes les pages. Et il est trop beau. Et comme l'autre, il reste ouvert comme ça. C'est vraiment un travail éditorial de fou. Vraiment trop chouette. Ah oui, et il est dédicacé du coup à Marilys, la duchesse de Buckingham est prête à te dévoiler tous ses secrets. Et alors j'ai également reçu le petit marque-page assorti. J'avais la même chose avec le... Je vais aller vous chercher juste après, je vais aller vous chercher le livre de Sarah, comme ça je peux mettre les deux à côté. Donc voilà. Alors... Depuis maintenant quelques semaines, voire un bon mois, je pense, voire 2 mois, je sais pas,
La maison d'édition a annoncé qu'ils avaient sélectionné des voix hurlevent, comme ils appellent, et donc ils ont sélectionné plusieurs personnes, et je pense que ce ne sont que des filles, plusieurs Instagrammeuses, bookstagrammeuses, pour pouvoir lire en service presse et en épreuve non corrigée, comme moi j'ai avec les éditions Nami, mais pour les éditions Hurlevent. Et du coup, ils ont intégré quelques avis au tout début du livre. Donc, du conte de Léa Boucadict, pardon, impossible de ne pas s'attacher à Elena qui, au fil du roman, va se révéler être une jeune femme inspirante, féministe et passionnée par tout ce qu'elle entreprend. Une plume fluide, une lecture envoûtante, une précision historique délectable, à lire absolument. Sinon, il y a aussi Louise du conte L'ivresse de livres. C'est la même personne, d'ailleurs Louise, si tu passes par ici, sorry pour ton compte Insta. C'est la même personne, j'avais lu la vie dans un livre Charleston, parce qu'elle était lectrice Charleston 2022. Donc Louise, qu'est-ce qu'elle nous dit? Un roman sublime, un petit bijou qui nous emmène à l'époque de Victoria dans l'Angleterre des années 1840. Un coup de cœur, tant pour la plume que pour l'histoire et les personnages. Donc il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Laura, de Laura's Readings. Je me suis complètement laissée embarquer par ce roman très difficile à lâcher. Le personnage d'Elena m'a fascinée. L'autrice nous plante un décor prestigieux et nous émerveille avec ses balles, ses demeures luxueuses, ses costumes époustouflants, tout en confrontant le luxe de la cour à la pauvreté des rues. Donc voilà, et il y en a encore quelques-uns, mais je ne vais pas tous les lire non plus. Je regarde derrière. Ah, Cecilia, du conte Cecilia Cherry Blossom. Complot, vengeance, amour, politique et féminisme se côtoient dans ce récit qui captive de la première à la dernière page, plongeant le lecteur dans une ambiance délicieusement addictive où les rebondissements sont nombreux. Une histoire dont je me souviendrai longtemps et qui m'a permis de pousser les portes de ce célèbre palais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, il y a Laura du conte Les mots des autres. Tout n'est que passion dans ce roman, avec un pan politique qui n'ignore rien de la révolution sociale anglaise menée tambour battant par les chars. Elle écrit très très bien. Elle utilise du vocabulaire que j'ai pas l'habitude d'utiliser et du coup de lire. Je recommence. Tout n'est que passion dans ce roman, avec un pan politique qui n'ignore rien de la révolution sociale anglaise menée tambour battant par les chartistes, et un pan plus romantique jouant sur cette figure à la Darcy de l'homme détesté et détestable. L'écriture de Chanel Malka ne s'encombre pas de fioritures inutiles, elle nous sert avec justesse et fluidité la richesse d'un règne qui prend toute la mesure de ses limites. Laura, si tu passes par ici, waouh, chapeau, franchement ton avis est magnifique, tant au niveau du contenu mais au niveau de la plume, super, ouais. Et alors peut-être le dernier ici, Angie de Madame Chachali. L'ambiance est immersive, j'avais envie d'aller au bal, de monter à cheval, de ne surtout pas me... Oula, sorry, je recommence. L'ambiance est immersive, j'avais envie d'aller au bal, de monter à cheval, de ne surtout pas mettre de corset et de tenir tête à la reine Victoria, parce que ces gens précurseurs dans leur façon de penser permettent d'avancer. Je tendais l'oreille et j'entendais les complots, je voyais les vices et je succombais à la passion. Et alors ici, je vois qu'on a une carte de Londres. Donc, il y a une playlist de lecture. Afin de vous immerger pleinement dans votre lecture, l'autrice vous propose chapitre par chapitre une bande son choisie avec soin. En scannant le QR code ci-après via l'application Spotify, vous pourrez découvrir la playlist en question. Bonne lecture. Alors, donc ici, il y a la liste. Oh, je ne savais pas ça. À scanner sur l'application Spotify. Je savais pas du tout que c'était possible de faire ça. Enfin, je pensais que c'était sous forme de QR code. Donc voilà pour ma réception du livre que j'ai acheté aux éditions Hurlevent. Je me réjouis de me plonger dans cette lecture avec le petit marque-page assorti qui est en fait le dos du livre, qui est vraiment très très beau. Je vais chercher comme prévu le livre de Sarah pour vous montrer les deux premiers livres de la maison d'édition Hurlevent et je reviens tout de suite. Du coup, voici le livre dont je vous parlais, Le cœur singulier de Millie Davis. Et lui par contre, il est bien plus gros. Alors bien plus gros, oui non, il est plus gros. Et du coup, lui, il fait 750 pages. Peut-être
740 pages. Donc, par contre, je trouve peu lu le marque-page, j'ai dû l'utiliser pour une autre lecture. Donc, celui-ci, c'est le premier des éditions Hurlevent, mais c'est le deuxième roman de Sarah. Et ici, c'est le deuxième des éditions Hurlevent. Et c'est trop beau. Je suis juste trop triste de cette ligne dont je vous parlais. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est trop beau. C'est canon dans la bibliothèque. Et là, je vous montre ici parce que là, on voit bien le filet dont je vous parlais. Donc, il est vrai. Enfin, le travail éditorial est vraiment incroyable. J'ai même pas encore lu leur livre. Enfin, j'avais lu 200 pages, je crois, de celui-ci, mais comme je dis, je vais recommencer. À zéro. J'ai même pas encore lu leur livre, que j'ai déjà hâte de voir leur troisième sortie, parce que je trouve que leurs livres sont trop beaux. Donc voilà les choses dont je voulais vous parler. J'ai de nouveau parlé beaucoup plus longtemps que ce que j'aurais pu faire. J'ai l'impression que mes vlogs sont de plus en plus longs. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si la durée des vlogs vous dérange, si c'est beaucoup trop long pour vous, pour que j'adapte si nécessaire. Moi j'avoue que là pour l'instant, jusqu'à présent je me suis jamais posé la question, j'ai juste parlé, j'ai juste dit ce que j'avais à dire, ce que je voulais vous dire dans tous les vlogs. Donc parfois c'est des courts, parfois c'est des plus longs, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez des préférences, plutôt des courts 20-30 minutes max, ou plutôt des plus longs, 45, 1 heure, un peu plus. Même de toute façon, si moi évidemment j'adapterai toujours en fonction de ce que j'ai à vous dire. Enfin, un petit vlog sera toujours un petit vlog, je ne vais pas le rallonger pour le fun et pour le plaisir en disant n'importe quoi non plus, c'est pas le but. Mais par contre pour les longs vlogs, couper si nécessaire. Enfin bref, n'hésitez pas en commentaire à revenir vers moi. Donc voilà, je m'arrête ici, je vais choisir ma prochaine lecture. Je pense que je vais partir sur le Kelly Rimmer, sur celui-ci, et je vais aller me poser en bas avec mon petit thé. J'espère qu'il est encore un peu chaud, et je vais me plonger, je crois, dans ce roman-ci. Je vous reprends plus tard. Et on est dimanche début d'après-midi. Je pense que c'est la première fois depuis des semaines que je vous prends un dimanche parce que tout simplement c'est la première fois qu'on a un dimanche posé avec Nico. On avait littéralement rien au programme et mon Dieu, ça nous fait du bien. Surtout que moi j'ai été malade, j'imagine que vous l'entendez encore malheureusement. Désolée pour ce vlog, je pense que ça a duré tout au long de ce vlog. J'ai été malade, alors pas malade au fond de mon lit, mais rhume, gorge, les oreilles, bref, le début de l'automne, donc voilà, pas très chouette, mais du coup ce week-end on n'avait rien au programme si ce n'est aller chercher notre nouvelle table de salle à manger qu'on a fait ce matin avec mon beau-frère. Bref, autant vous dire que j'ai pas mal lu, on a rangé la maison, j'ai trié ma bibliothèque et j'ai un petit peu réarrangé certaines choses. Je vous montrerai à l'occasion si ça vous intéresse. Donc voilà, je viens vous parler pour vous faire premièrement un update lecture, mais non, je vais commencer avec les pochettes à livres parce que ça fera probablement le lien avec les vidéos que je vous aurais mis juste avant. Donc si vous avez, comme vous avez pu le voir plutôt, j'ai un petit peu cousu, donc hier j'en ai profité de ne rien avoir au programme pour un petit peu reprendre la couture. Et j'ai cousu de nouvelles pochettes à livres. Donc par contre ici il n'y a pas
mon logo, enfin mon étiquette. Du coup, voici une des pochettes à livres que j'ai faite avec ma petite étiquette. Donc, comme toujours, elle est doublée et alors vous pouvez retourner comme ça le bord si vous le souhaitez. Alors, j'avais un livre pour faire un exemple. Donc, ici, un livre de poche. Ici, c'est Melissa d'Acosta, je revenais des autres, qui me tentent tellement. Hop, voilà. Et du coup, hop. Donc, vous voyez, ça rentre parfaitement bien. Donc voilà les pochettes à livres que je fais pour l'instant. Alors, j'ai l'objectif de faire des pochettes pour les livres grand format, mais je n'ai pas encore pris le temps de prendre les mesures, etc. Et alors, autre nouveauté par contre, enfin, une nouveauté de cette année, de cette fois-ci, que je n'avais pas avant, c'est les petites pressions. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, j'ai rajouté une pression et du coup, votre livre ne s'est plus tombé. Donc vous pouvez évidemment faire le bord comme l'autre sans problème. Alors ici la pochette, la pression pardon, est la même couleur que la doublure, donc elle est assez, elle est visible bien sûr, mais elle se fond dans la masse. Après c'est possible de jouer avec les contrastes. Donc voilà la pochette avec la pression et le bandeau. Évidemment vous pouvez faire comme ça et l'accrocher. Donc voilà en ce qui concerne la couture, vous pouvez passer commande en MP sur Instagram ou alors si vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à me contacter via YouTube. Pour les tarifs, c'est 10 € la pochette à livres, 2 € le marque-page que je vais prendre ici qui est là. Alors c'est un de mes premiers, donc il n'est pas très droit, mais promis, ce que je fais maintenant c'est plus droit. Donc c'est un autre tissu ici, mais donc un marque-page, ça c'est 2 €. Et alors je fais également des petits cotons démaquillants. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais donc c'est bien de la matière spéciale pour pouvoir se démaquiller. Par contre ça je sais plus, j'avais fixé le montant en mai il me semble, mais je ne sais plus. Je vous le mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Alors, évidemment, vous pouvez tout choisir, parmi les tissus que j'ai. Du coup, pour l'instant, les tissus n'ont pas changé par rapport aux pochettes que je faisais avant. Donc, si vous me suivez et que vous m'avez déjà vu parler de pochettes, ce sont les mêmes tissus. Du coup, je vais rapidement vous les montrer. Donc, premièrement, on a celui-ci. Hop, je me prends ici. J'ai aussi celui-ci. Donc c'est le même mais dans d'autres coloris. J'ai qui fait un peu plus printanier, donc peut-être pas trop la saison, mais ça c'est chacun ce qu'il aime, celui-ci. Ensuite j'ai un qui fonctionne du tonnerre, les petites fleurs roses, celui-ci. J'ai également celui-ci qui correspond à la pochette à livres que j'ai fait ici. Et là par exemple vous voyez la pression qui est bleu ciel et la doublure qui est orange. Donc là, elle ressort un peu plus, évidemment. Donc, oui, donc je vous parlais de ce tissu-ci. Et alors, le dernier que j'ai à vous proposer pour le moment, c'est celui-ci. Et j'ai un exemple de pochette juste ici. Donc voilà pour les tissus. Et alors, la doublure, vous pouvez toujours la choisir. Même chose parmi les coloris que j'ai. Donc dans les coloris, j'ai du vert, j'ai du orange, du rose, du moutarde, du bleu ciel, du rose pâle et de la moutarde. Enfin de la moutarde, oui. Et couleur moutarde, par exemple, pour aller avec ça. Donc évidemment, je vous dis des couleurs comme ça, mais c'est chaque fois bien pensé pour que ça matche avec le tissu choisi. Donc ici, par exemple, vous pouvez simplement, vous pouvez vraiment choisir. Il y a moutarde qui serait joli, il y a le bleu ciel qui serait joli, il y a le rose, comme je l'ai fait ici, qui serait joli. En fonction du tissu, tout est possible. Par exemple, ici, même chose, j'ai mis orange à l'intérieur, mais ça peut être bleu ciel, ça peut être du rose pâle. Même du vert. Alors, ce vert-là ne sera pas très joli, je crois, parce que c'est un autre ton. Mais en tout cas, il y a plusieurs possibilités. Celui-ci, même chose. Ici, j'ai fait bleu ciel, mais par contre, là, le vert, c'est le même. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme tissu avec les doublures? Bah, oui, voilà. Par exemple ici, je peux faire une doublure
verte, orange, rose. Mes doublures fonctionnent, c'est la même couleur. Donc voilà, en ce qui concerne la couture, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Donc je disais, c'est 10 € la pochette, 2 € le marque-page. Pour les cotons, je vais regarder ce que j'avais demandé la dernière fois que j'en avais fait. Et à ça, il faut rajouter les frais de port. Donc voilà un petit peu par rapport à la couture. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. De préférence sur Instagram, mais si vous n'avez pas Instagram, pas de problème, via YouTube, ça fonctionne aussi. Alors, la couture, c'est terminé. Petite lecture. Je suis toujours dans mon livre papier, dans ce livre que je venais de commencer, il me semble, la dernière fois que je vous ai pris. Alors, j'ai un peu continué cette nuit, parce que j'ai une petite insomnie, donc je suis en plein milieu d'un chapitre, mais un paragraphe. Je suis à la page 132, au chapitre 10. Et il y a 450 pages, donc à peu près à un tiers. Donc j'ai lu ça, j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien, je suis déjà plongée dans cette histoire. Alors c'est une histoire à double temporalité, j'aime autant le passé qui est difficile étant donné qu'on est en 1939, quelque chose comme ça. En tout cas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est sûr. Au niveau des... Enfin, on est en Pologne. Et du coup, bah, évidemment, c'est compliqué, c'est certain. C'est pas évident. Ça fait longtemps que j'ai plus lu un livre sur enfin, un roman sur la guerre. Un livre sur la guerre, j'en lis pas de toute façon. Mais ça fait longtemps que j'ai plus pris le temps de lire un livre sur la guerre. Je crois que la dernière fois, c'était... Il est ici, La chute des géants de Ken Follett, mais ça fait un petit temps maintenant que je l'ai lu, enfin quelques mois. Donc non, j'aime beaucoup, j'aime autant le passé que le présent. Alors on sent qu'il y a un lien évidemment, mais j'ai pas encore compris exactement lequel. J'ai des idées, enfin j'ai une idée, mais ça m'étonnerait pas que mon idée soit fausse et que en fait le lien est différent. Donc voilà, pour la partie du passé, on va suivre une famille avec de grands enfants entre guillemets, les plus jeunes ont 18 ans je pense, il me semble ce sont des jumeaux, et une famille qui va être évidemment malheureusement touchée par la guerre, et donc ils vont devoir, enfin certains vont devoir partir, etc. Donc pas facile, et dans le présent par contre on va suivre une maman. Maman a un petit garçon qui est autiste, mais qui n'est pas exactement autiste, elle utilise un autre terme. Elle utilise, je ne sais pas si on en parle dans la 4e de couverture, mais on l'apprend dès le début. Donc c'est aucun spoil bien sûr. Bref, je ne trouve plus, mais elle utilise un mot spécifique pour dire qu'il est autiste. Un trouble de quelque chose. Bref, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Donc on va suivre cette maman avec ce petit garçon qui est particulier, qui est différent. Et sa grand-mère à elle, donc l'arrière-grand-mère du petit garçon, a fait un AVC. Et donc elle se retrouve à l'hôpital, et cette maman va avec son petit garçon voir sa grand-mère. Et en fait son petit garçon et sa grand-mère, c'est vraiment les deux accroches de sa vie. Bien sûr il y a son mari, il y a sa mère à elle, mais vraiment les deux personnes préférées, enfin ces deux personnes préférées sur Terre, c'est sa grand-mère et son petit garçon. Et du coup, elle est très touchée par le fait que sa grand-mère soit à l'hôpital. Elle va la voir, et sa grand-mère demande très rapidement de retrouver une boîte dans laquelle il y a plein de souvenirs. Mais elle a du mal à parler, donc elle essaie de se comprendre avec une tablette qu'ils utilisent pour communiquer avec le petit garçon. Enfin bref, tout est lié, tout est très très bien construit. Et donc elle demande de retrouver une boîte avec des souvenirs, et sur base de cette boîte, on va partir vers... j'imagine, le lien entre le présent et le passé, mais j'y suis pas encore. Du coup, je vais vous lire la 4e de couverture. Depuis la naissance de son 2e enfant, la vie d'Alice a complètement basculé. Face à ce garçon qui ne sera jamais comme les autres, tout le reste passe au second plan, y compris sa fille aînée et son mari. Mais quand Anna, sa grand-mère adorée, est hospitalisée à la suite d'un AVC, elle ne peut lui refuser sa dernière volonté: se rendre en Pologne et retrouver les traces des êtres chers que son aïeul a perdus dans sa fuite sous l'occupation nazie. Alice fait ses valises et, dévorée par l'angoisse, se sépare pour la première fois de son fils.
armée pour seul indice d'une liste de noms et de quelques mots en polonais dans un pays dont elle ignore tout, elle se lance dans une quête pour combler les silences de sa douloureuse histoire familiale. Entre la Pologne occupée et la frénésie de la vie moderne, un roman historique poignant sur les vérités que l'on peut dire et leurs conséquences dévastatrices. Donc voilà pourquoi de base je n'aime pas lire les quatrièmes de couverture, parce que je suis presque à un tiers du roman et qu'il y a après, bien sûr je me doutais qu'elle allait partir à la recherche des informations de ce qui s'est réellement passé, mais il y a quand même des informations auxquelles que moi j'avais pas encore accès, enfin j'ai pas encore lu, par exemple qu'elle allait se séparer de son fils, qu'elle était armée de quelques indices dont une liste de noms, enfin bref, ça je suis pas encore là, mais en tout cas, enfin bref, ça explique, c'est la raison principale pour laquelle je n'aime pas lire la quatrième de couverture, mais généralement quand on est à un tiers du livre, l'histoire, le décor est quand même placé, donc il ne devrait pas avoir de surprise, enfin d'après moi, de surprise dans la quatrième de couverture, mais c'est pas grave, ça ne spoil pas non plus grand chose. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de cette lecture pour l'instant en plus par rapport à mon avis? Comme je disais, je suis déjà plongée dans l'histoire, j'aime autant le passé que le présent, c'est très très bien écrit, c'est très fluide. Je suis attachée à ce petit garçon et à la relation que la mère a avec son petit garçon et la relation que la mère a avec sa grand-mère. Vraiment, je passe un excellent moment en lecture et j'ai qu'une hâte, c'est de vous laisser, de terminer de filmer et de retourner dans le salon m'installer pour continuer cette lecture. En plus, la couverture est magnifique. J'adore vraiment, je la trouve très très bien, très d'actualité avec très de saison, pardon, pas l'actualité, mais plutôt fort de saison avec cette brume derrière, etc. Ce manteau d'hiver, ce chapeau. Bref, je passe un très très bon moment en lecture. Alors, je ne vous ai pas donné le titre, enfin, je ne vous ai pas redonné le titre. C'est Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer aux éditions Charleston. Donc, une belle lecture pour le moment. Bien sûr, j'attends d'en lire plus pour vous faire un avis plus complet et un avis final, entre guillemets, quand j'aurai terminé le livre. En parlant de livres terminés, j'ai terminé ce matin le premier tome de la saga La Passe Miroir, et donc c'est Les Fiancés de l'hiver de Christelle Davos. Donc pour rappel, c'est une, j'allais dire une trilogie, mais non, c'est une saga en 4 tomes. Je vous les ai déjà montrés dans ce vlog-ci, je pense, le bleu, le jaune, le vert et le rouge. Sans grande surprise, j'arrive... J'ai bien aimé la lecture. Vraiment, autant je vous disais qu'avec le début, j'ai un peu eu du mal de rentrer dans cet univers qui est un petit peu différent, fantastique. Mais sincèrement, plus on avançait, plus j'avais un décor, j'avais un contexte. Je me faisais à la situation, je m'adaptais je me suis adaptée au personnage, au côté fantastique, etc. Et plus j'aimais ma lecture. Donc voilà, pour l'instant, je reste sur le fait que j'ai pas du tout l'engouement que j'entends autour de cette saga. C'est une bonne lecture, c'est même une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur pour moi jusqu'à présent. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite, ça c'est vrai. Donc j'ai vraiment ce côté, j'ai envie de commencer le tome 2. Je vais pas le faire tout de suite, mais en tout cas j'ai cette envie de continuer cette saga, ça c'est sûr. C'est pas une déception, loin de là. Mais c'est pas un coup de cœur et c'est pas un engouement. C'est pas la première saga que je recommanderais à quelqu'un qui souhaite démarrer une saga. Ça c'est certain, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, j'ai passé une très bonne, un très bon moment à lecture. Et j'ai hâte de continuer et découvrir la suite de cette histoire. Donc voilà en ce qui concerne La Passe Miroir, le tome 1. Et donc, qui dit lecture audio terminée, parce que pour rappel, je le lisais en audio, dit nouvelle lecture audio. Et j'ai commencé, mais quand je dis commencé, c'est commencé, j'ai même pas terminé le chapitre 1, je pense. J'ai pas encore mis de marque-page, donc je ne saurais pas vous dire. J'ai lu le prologue, ça oui, il fait 2 pages. Le chapitre 1, non, j'ai pas encore terminé, je pense. Bref, j'ai démarré une saison à la petite boulangerie qui est un tome 2 de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Pour rappel, je l'avais pris avec moi ici, voilà. Hop là. J'ai des livres partout, par terre, sur mon petit meuble ici à droite,
sur le canapé, dans ma bibliothèque. Bref, j'ai des livres partout. Donc, c'est tout simplement la suite de La petite boulangerie du bout du monde, évidemment de la même autrice Jenny Colgan, que j'avais lu il y a maintenant très longtemps, il y a plus de 2 ans, que j'ai lu quand j'habitais encore à Munich. J'avais beaucoup aimé. Ça se lit très très bien, c'est très... même s'il y a des événements moins drôles, c'est cosy, ça parle de pain, on a l'odeur, enfin on sent l'odeur à travers le livre tellement c'est bien écrit, c'est bien expliqué. Ça se lit bien. J'allais dire ça se lit vite, oui et non, parce que c'est plus gros que ce qu'on pense. C'est quand même un roman de 500 pages pour le premier. Pour le deuxième, je vois qu'il y a des recettes à la fin. Presque 500 pages, j'ai un tout petit peu 482, donc il est un tout petit peu plus petit que le premier, mais à quelques pages près. Donc voilà, je me lance dans ce tome 2. Je ne vais pas vous parler de l'histoire du coup. D'ailleurs, il y a un petit rappel. Le décor en quelques mots, elle a appelé ça, l'autrice a appelé ça comme ça. Et donc elle rappelle les grands événements importants du tome 1, ce qui m'a fait du bien de me replonger directement dans les choses que j'avais déjà lues il y a très longtemps. Donc voilà, je me plonge là-dedans. Je suis super contente de retrouver, comment elle s'appelle déjà, Polly je pense, oui c'est ça, Polly avec son macareux qui s'appelle, j'ai déjà oublié, oh, je sais plus comment il s'appelle, en plus j'ai déjà entendu 20 fois dans l'audio. Non je sais plus, Hale je pense. Hale, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Nail, pardon. Nail. Avec un N. Nail. Donc voilà, en ce qui concerne ma nouvelle lecture audio, je me réjouis, surtout que le tome 3 est le dernier tome, parce que c'est une trilogie, je ne l'ai pas pris ici, mais je l'ai juste là, voilà. C'est Noël à la petite boulangerie, et donc j'ai hâte de le lire, celui-ci, le tome 3, à Noël, mais donc pour lire le tome 3, je devais absolument lire le tome 2, donc ce qui explique que je le sors maintenant de ma palle. Et donc ça c'est le tome 3 et ça nous fait la trilogie de La petite boulangerie du bout du monde. Donc voilà en ce qui concerne ma lecture audio. Alors, là je vous ai fait un update lecture, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Dernière chose que je voulais vous dire et je suis tellement heureuse. La nouvelle est tombée hier soir juste avant d'aller dormir. Le suspense s'est fait assez pesant. Mais ça y est, la maison d'édition Faubourg Marigny a annoncé les 20 nouvelles flamboyantes de l'année 2023 et j'en fais partie. Donc je suis vraiment super heureuse. Lauriane, je ne sais pas si tu vas regarder mes vidéos, mais si tu passes par ici, un immense merci en tout cas pour ta confiance, de m'avoir sélectionnée et j'ai vraiment hâte, je me réjouis tellement de vivre cette nouvelle aventure en 2023. Pour rappel, les personnes qui ne visualisent pas cette maison d'édition, c'est une nouvelle maison d'édition qui a été créée, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans. Et c'est, je vous ai parlé récemment de ce roman de Hadley & Grace que j'avais beaucoup aimé, c'était un coup de cœur pour moi. C'est cette maison d'édition-ci. Donc ils ont de très belles tranches, donc c'est FM le logo. Il y a ce livre-ci que j'ai déjà lu de chez eux, que j'avais adoré. Un autre livre, le deuxième et dernier livre pour l'instant que j'ai lu jusqu'à présent de chez eux, c'est La petite boutique au poison, que j'avais adoré, un immense coup de cœur pour moi. Je l'ai lu il y a 1 an ou 2 ans maintenant je pense, mais en tout cas j'ai lu à Bruxelles il me semble. Donc vous voyez les tranches, c'est vraiment, ça donne très bien dans la bibliothèque. Et alors j'en ai pris un 3e comme exemple, c'est Le Chant de la Vengeance de Megan Chance, que je vais tout bientôt lire. Je vais le lire tout bientôt. Donc voilà, je suis super contente. J'y retrouve certaines copines, d'autres personnes que je ne connais pas du tout, d'autres comptes Instagram que j'ai vu passer mais que je connais pas bien, d'autres personnes que je connais pas du tout. Donc voilà, bien sûr, il y a malheureusement des déçus. Il y a des copines que je pensais qu'elles allaient être sélectionnées qui n'ont pas été sélectionnées. Donc je suis très triste pour elle et dommage de ne pas faire l'aventure avec elle.
Mais j'imagine que sélectionner 20 personnes, c'est pas évident, c'est très restreint et on peut pas sélectionner tout le monde. Donc voilà, je suis très triste pour les copines qui n'ont pas été sélectionnées, mais évidemment, je suis très heureuse pour moi et pour les copines qui ont été sélectionnées. Et j'ai hâte vraiment que cette aventure démarre et j'ai hâte de recevoir la première épreuve non corrigée. Oui, donc pour les personnes, parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'expliquer, mais donc pour les personnes qui connaissent pas le système, en fait, faire partie d'une aventure avec une maison d'édition, c'est comme si on était, enfin, c'est être partenaire de cette maison d'édition. Et donc, généralement, ici en tout cas c'est le cas, on va recevoir toutes les lectures, on va recevoir tous les romans qui vont sortir, toutes les parutions de cette maison d'édition de l'année 2023. Et l'objectif, c'est que nous, on lise ce livre en avant-première, donc avant sa parution, et qu'on puisse vous en parler au public via les réseaux sociaux, ici Booktube, sur Instagram, via une chronique, etc. Qu'on puisse vous en parler le jour de la sortie du livre pour vous faire envie d'acheter le livre, évidemment, si nous, on l'a nous-mêmes aimé. Donc voilà, c'est un peu le même style d'aventure que ce que j'ai actuellement avec les éditions Nami. Cela dit, le thème est complètement différent étant donné que les éditions Nami, c'est principalement le développement personnel, la spiritualité, etc. Et ici, dans cette maison d'édition-ci, on est plutôt sur les romans historiques, de manière générale. Alors, j'ai pas encore assez lu de livres pour en être certaine, mais évidemment, j'en ai entendu beaucoup parler j'ai beaucoup entendu parler de cette maison d'édition-là. Et souvent, c'est quand même le thème historique, le thème féministe aussi pas mal, je trouve, dans les deux romans que j'ai lus. En tout cas, les personnages principaux étaient des femmes. Donc voilà, je suis super contente, j'ai hâte de démarrer cette aventure, de vous faire vivre à travers mes vidéos et à travers mes posts Instagram cette aventure avec moi. J'espère que ça vous plaira, que vous aurez envie de vivre cette aventure à travers mes posts, à travers mes vidéos. Donc voilà, mais en tout cas, Lauriane, encore un immense merci pour ta confiance. Je suis aux anges depuis hier soir. J'ai eu, d'où ma petite insomnie cette nuit, j'ai un peu de mal à m'endormir et quand je me suis réveillée, j'en revenais toujours pas. Mais voilà, je suis vraiment très 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 contente. Donc voilà, je suis heureuse. Je suis heureuse, je suis contente de pouvoir vous le dire ici aussi. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais couper la vidéo, je vais aller me prendre un petit thé, un petit biscuit, m'installer dans le canapé près de Nico qui est en train de jouer dans le salon. Enfin, jouer dans le salon. Il est en train de jouer sur son ordinateur dans le salon. Et je vais continuer ma lecture en cours qui me fait, comme je vous le disais tout à l'heure, trop plaisir. J'ai hâte de découvrir les secrets de cette histoire, de ce roman et de cette famille. Voilà, à plus tard. Je vous reprends et on est mardi matin, en fin de matinée. Je vais prendre ma pause déjeuner. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je suis en train de le monter, donc il devrait sortir normalement ce soir. Pour vous ça changera, mais en tout cas mardi soir. J'aurais bien voulu vous parler et clôturer ce vlog en vous parlant de ma dernière lecture. Alors je vois qu'il fait déjà presque 1 heure, à 2 minutes près, il est à 58 minutes, donc en soi ça rallongera pas le vlog, mais j'aurais bien voulu quand même terminer en vous parlant de cette lecture. Je suis à la toute fin, mais je ne l'ai pas encore terminée. Je suis au moment crucial qui va joindre les deux bouts, enfin j'imagine, j'espère en tout cas, sinon je risque d'être un peu sur ma faim. Donc voilà, mais je l'ai pas fini. Je reportais le fait de tourner cette partie de vidéo, cette fin de vlog déjà depuis hier pour essayer d'arriver à la fin du livre et pour pouvoir clôturer ce vlog et compléter cette lecture-ci, mais j'ai pas réussi et à force de reporter ça va pas non plus, c'est pas grave. Si vous voulez avoir mon avis final sur cette lecture, je vous propose de regarder le prochain vlog qui sortira d'ici une semaine. Donc voilà, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que jusqu'à présent c'est une lecture magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé.
Et si la fin est à la hauteur entre guillemets de mes attentes, ce sera un coup de cœur, c'est sûr. Maintenant, comme je vous dis, j'ai pas encore le lien entre la double temporalité, donc voilà. J'en profite aussi pour vous montrer ici, vous voyez un petit marque-page que j'ai réalisé. Il n'est pas parfait, enfin c'était en fait de base, Eva, je sais pas si tu passes par ici, mais de base c'était pour Eva. Je vous mettrai son petit compte, pose-toi Eva lire, je pense que c'est. Mais vous voyez peut-être en dessous, mais il n'est pas droit. Alors je trouve que ça c'est un tout petit peu trop long. Et alors il y a un autre tout petit bug ici, enfin c'est pas... je sais pas si vous allez voir, mais les points ici sont pas tout à fait droits. J'ai un tout petit peu bougé en cousant. Du coup, étant donné que j'essaye en tout cas d'atteindre un maximum, j'allais dire d'atteindre la perfection, mais non, mes marque-pages et mes pochettes ne sont pas parfaites, c'est fait à la main, c'est do it yourself comme on dit, donc je sais que c'est pas parfait et je l'accepte, même si c'est très très difficile pour moi de vendre des choses avec des petites choses, enfin des micro-choses que j'aurais pu améliorer. Mais du coup pour moi celui-là n'est pas parfait, mais c'est pas grave, je le garde pour moi parce qu'il n'est pas droit. Je sais pas si vous le verrez. Mais bref, on s'en fiche un petit peu. Mais donc je le garde pour moi, je vais l'utiliser, je l'utilise déjà, j'ai déjà remplacé mon marque-page. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je clôture le vlog ici, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore désolée d'avoir parlé du nez tout au long de ce vlog. Ça commence petit à petit à partir, mais c'est toujours pas parti. J'ai une rechute vendredi. Et du coup voilà, je fais avec. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, que ça ne vous a pas trop gêné. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Et d'ici là, belle lecture!